tout le monde, c'est Maki, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre de la miniature, j'ai balayé ma prof et c'est pas la seule dinguerie que j'ai faite, car dans cette vidéo je vais vous raconter 4 anecdotes, 3 seront vraies, une sera fausse, et ce sera à vous, enquêteurs, de retrouver parmi les 4 anecdotes l'anecdote fausse. À présent, installez-vous confortablement et maintenant, place aux anecdotes. Cette première anecdote, elle se passe quand je suis en CP. À cette époque, faut savoir que j'en élève vraiment studieux, modèle et tout, je travaille bien, bonne note et tout. Et comme tous les jours de cours, tout était normal, sauf que ma prof était pas là, donc vous connaissez, prof remplaçante, c'est la classique. Ce jour-là, je m'en souviens encore, on faisait des activités manuelles, donc c'est-à-dire colle, feutre, tous ces trucs-là, vous voyez quoi, activités qu'on fait en CP. Moi, faut savoir que j'avais deux trousses. Une trousse où il y avait tout mon matériel et une trousse où là, on pouvait vraiment retrouver toutes mes colles que je collectionnais. Parce que oui, j'avais une trousse consacrée aux colles des mignons que je collectionnais. Et ça, c'est un truc très important à retenir pour la suite. Bon, continuons. Durant ce travail manuel vient le moment où nous avons besoin de la colle. Malheureusement, j'en ai pas. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle la prof en lui disant « Madame, je n'ai pas de colle ». Elle vient voir, elle ouvre ma première trousse avec tout mon matériel, elle ne voit pas de colle, puis vient le moment où elle ouvre ma deuxième trousse. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Une pile de colle. À ce moment-là, je lui explique que mes colles sont vides, elle vérifie mes colles sont bien vides. Réflexe qu'elle fait, mauvais réflexe d'ailleurs pour la suite, elle prend ma trousse, elle ouvre ma trousse, elle vide mes colles à la poubelle. Toutes mes colles là que j'avais collectionnées depuis 4 ans là, des mignons, ils sont à la poubelle. À ce moment-là, ça a créé une sorte de choc là dans ma tête. Mon cerveau il se dit, mais putain, elle a vidé mes colles et tout ce que je collectionnais, elle vient de tout détruire, tout le travail que j'ai fourni pendant 4 ans. Elle va le payer, tu vois. Mon cerveau là, il est en pleine réflexion, je suis en train de cogiter sa mère. Pendant ce temps-là, la prof, elle va à son bureau, elle vient pour me ramener une colle, et dès qu'elle passe dans mon rang, mon cerveau avait déjà pris ses décisions quand elle passe dans le rang. Je tends mon pied bien dur, sa mère. Mon pied vient s'exquiser au niveau de sa cheville. Et elle tombe à plat, le visage au sol, à manger le sol. Ah non mais c'est pas une blague, hein, je rigole pas. Bon, à la fin de cette histoire, ça finit plutôt bien pour moi car je me suis fait convoquer, certes, mais au final, mes parents en ont plus ri que s'en sont énervés. Maintenant, c'est devenu un peu une anecdote un peu phare, un peu qu'on raconte un peu à tout le monde dans ma famille à chaque fois. Sur ce les amis, on va passer à la deuxième anecdote de cette vidéo. Cette deuxième anecdote, elle se passe à l'âge de 13 ans. Un soir, mon père rentre et m'annonce que son chef lui a donné 4 tickets pour pouvoir assister à un match de catch à Paris en loge VIP. Donc évidemment, j'accepte tout de suite. Avec lui et moi, il y aura mon frère et mon cousin. On se dirige donc dans Paris pour aller assister à ce combat de catch. Il faut savoir que à ce moment-là, je n'ai pas de téléphone, mon frère non plus n'a pas de téléphone. Et mon cousin décide de laisser son téléphone à la voiture. Donc c'est bon, on n'a pas besoin de faire la queue vu qu'on est VIP on va dire. Ensuite quand on arrive là-bas, vu que du coup on arrive un peu avant le combat, on est dans des sortes de petites loges. Là-bas on lui donne à manger, à boire, tout ce qu'il nous faut pour être bien. Puis vient le commencement du combat. Durant la première partie de la soirée, vraiment on se régale, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on voit du catch en vrai. Et franchement, un conseil, allez voir, c'est une masterclass. Puis tout d'un coup les gars, on entend des gens derrière nous dire ça. Regardez, il y a Michou, Inox et Elsa. À ce moment-là, on se regarde tous, on est tous en mode quoi, comment ça? Du coup, réflexe, on se retourne instant vers les mecs. Et là, les gars, les mecs ils comprennent direct et nous disent oui, Michou, Inox, Elsa, ils sont juste là. Du coup, instant, on tourne la tête comme ça là. Et on se rend compte bel et bien qu'ils sont là. À ce moment-là, durant toute cette partie de la soirée, on était plus concentré sur Michou, Inox, Elsa que sur le catch. Alors pourtant, le catch était incroyable. Jusque là, tout va bien, l'histoire est cool. Ça aurait pu se passer comme ça. Sauf que bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Vient donc le moment de la pause parce que évidemment, tous les combats ne se font pas comme ça. Il y a une partie des combats en premier lieu, puis une pause pour avoir le temps de manger, aller aux toilettes, tout ça, avant que les combats ne reprennent. Donc durant cette pause, nous, on décide d'aller manger et en même temps aussi d'aller chercher le téléphone pour pouvoir prendre notre photo. Donc il faut savoir que quand on sort de la salle, pour monter à l'endroit pour manger, du coup tout le monde allait manger déjà, c'était un peu le bordel. Et c'était 2 ascenseurs face à face, ça veut dire que tu montes ou tu descends, on descend en face à face. Donc nous on monte dans l'ascenseur, on n'a même pas le temps de voir qui monte dans l'ascenseur en face de nous. Donc on prend l'ascenseur et puis vient le moment de descendre de l'ascenseur. On descend et là vous voyez le drame arriver. En sortant de l'ascenseur avec tous les gens, je me rentre dedans avec les personnes qui étaient dans l'ascenseur en face. Et bien évidemment, qui étaient ces personnes?
c'était Michou, Inox et Elsa. À ce moment-là, mon cerveau, il est mort, je viens de me rendre compte de la dinguerie que j'ai faite. Je viens littéralement de rentrer dans le Kwaku de Bébou des montagnes, les gars. À ce moment-là, mon cerveau, je suis mort, les gars. Du coup, on passe devant, ils sont du coup un peu derrière nous, vu qu'on est quand même passé devant. Je suis tout gêné et tout. Et là, j'ai un mauvais réflexe, les gars. Je décide de me retourner de cette manière-là. Regardez, c'est hilarant. À ce moment-là, les gars, vraiment flop titanesque. Parce qu'à la seconde où je me suis retourné et que je me suis déretourné, les gars, qu'est-ce qui se passe? Les entends dire ça. Vous pensez que le gars devant, il veut une photo? Non, je rigole pas, les gars, c'est pas une blague. Bon, du coup, au final, comment s'est cette anecdote, me diriez-vous? Malgré le fait que j'ai bien flop, on a quand même voulu partir à la voiture, chercher le téléphone pour faire les photos. Malheureusement, durant la deuxième partie de la soirée, ils étaient plus là, ce qui a fait qu'on n'a pas pu prendre notre photo. Et comme ça, j'ai flop en 4K Ultra HD. À présent, place à la troisième anecdote. Cette anecdote, elle se passe quand j'ai 14 ans, pas plus loin que l'année dernière. J'avais une crush, c'est déjà arrivé à tout le monde, vous voyez où je veux en venir. J'étais dehors, j'étais dans mon village, et comme par hasard, elle aussi, elle était là. Et d'un coup, tout se passe bien, il y a des petites tables pour s'asseoir, tout ça, donc moi je suis à ma table tranquillement, elle est dans son coin aussi. On se parle pas, jusqu'à ce que je la voie faire ça. Au premier abord, je me dis, bah, je sais pas, elle fait des cœurs, peut-être pas à moi, on s'en fiche, tu vois, c'est pas important. Puis je vois qu'elle continue à faire les cœurs, et cette fois-ci avec insistance. Je me dis bizarre, mais bon, je laisse un peu couler le truc, tu vois. Et là, je vois, elle spam comme ça. Je me dis, elle fait quoi là? Je me dis, mais attends, ça peut être qu'à moi en fait. Du coup, là, je suis un peu dans un excès de confiance dû à mon charisme. C'est certainement dû au fait que je vous ai montré ma vraie personnalité, le vrai Enzo que je suis intérieurement. Cette photo magnifique de moi. Et du coup, j'ai un réflexe, je me dis, là c'est sûr, elle parle vraiment de moi, donc qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Comment ça, mon ref? À la seconde où je fais ça, je sens une main tapoter sur mon épaule. Je me retourne, je vois un mec, 3 mètres, bien costaud, qui me regarde et qui me dit, pourquoi tu fais des cœurs à ma meuf? À ce moment-là, je n'ai même pas le temps de comprendre. En 3 secondes chrono, les gars, je suis à terre, le visage rouge sa mère en train de manger des cailloux. Non, c'est pas une blague, je rigole pas. Bon les gars, si vous devez retenir quelque chose les gars de cette anecdote les gars, c'est regarder tout le temps derrière vous avant de faire des cœurs à votre crush. Bon les amis, sur ce, place à la 4e et dernière anecdote de cette vidéo. Cette 4e anecdote, faut savoir qu'elle se passe quand je suis en CE2. À cette époque, j'habite dans le sud, donc il fait tout le temps chaud, donc je me retrouve en short, t-shirt. Cette anecdote, elle se passe quand je suis en cours durant la récréation. À cette époque-là, je me souviens, on jouait à chat à ce genre de jeu. Et puis à un moment comme ça, d'un coup, c'est déjà arrivé à tout le monde. Je sais pas ce qui a pris à un de mes potes. Il a baissé mon short. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas que mon short qui part avec. Vous voyez le drame venir, hein. Vous le voyez venir. Mon caleçon part avec. Et comme je dis, je suis dans la cour à ce moment-là. Et pas juste dans la cour, en plein milieu de la cour. En plus de ça, mon short et mon caleçon ils se baissent jusqu'à mes chevilles. Et vu que je suis pas au milieu de la cour, qu'est-ce qui se passe? Gros blanc dans toute la cour. Je vois quoi? Je me retourne un peu. Je tourne un peu la tête comme ça. Je vois quoi? Tout le monde s'arrêtait de jouer. Tout le monde me regarde. J'ai le zub et le cul à l'air avec le caleçon au niveau des chevilles. À ce moment-là, panique, qu'est-ce que je fais? Instant, vite, je remets mon short, mon caleçon et je pars en courant. Le truc bizarre dans cette histoire, c'est que mon pote part au courant aussi. Je pense qu'il a senti que la menace planait. Donc, on vient se cacher et tout. Et mon pote, première phrase qu'il me dit, Enzo, s'il te plaît, tu pourras, au cas où ça me convoque, dire que c'est pas moi, que c'était une erreur. Donc du coup, on passe notre temps un peu à chercher des excuses. Et il avait bien raison, parce que vient le moment où il se fait convoquer, et moi aussi. Et du coup, l'excuse que j'ai trouvé, c'est qu'il a glissé tout simplement, et qu'il s'attrape à moi, que ça l'a baissé. Donc du coup, bah grâce à ça, grâce à ma gentillesse extrême, il ne s'est pas fait exclure. Et du coup, c'est comme ça que se finit la 4e anecdote. Bon les amis, je vous ai dit ces 4 anecdotes. À présent les gars, il est maintenant temps pour vous de trouver l'anecdote fausse. Je vous rappelle les gars, première anecdote, j'ai balayé ma prof. Deuxième anecdote, j'ai flop devant Michou, Inox et Elsa. Troisième anecdote, je me suis fait baffer par un mec parce que j'ai cru que ma crush me faisait des cœurs. Et quatrième anecdote, je me suis retrouvé le zub à l'air en plein milieu de la cour. Je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir les gars. Ne trichez pas, jouez bien le jeu. Mettez en commentaire à 7 minutes précises les gars, pour vous, quelle était l'anecdote fausse. J'ai hâte de voir qui a eu tort, qui a eu raison. Sur ce les gars, on va passer au reveal de l'anecdote fausse. Les gars, concernant la toute première anecdote, comme quoi j'ai balayé ma prof les gars. Cette anecdote les gars est bien évidemment vraie. On peut applaudir les gars. Les gars, on va passer à présent à la
Deuxième anecdote, j'ai flop en 4K devant Michou, Inox et Elsa les gars. Cette anecdote est bel et bien vraie. Vous sentez ou pas les gars un peu la pression montée là les gars. Il reste deux anecdotes. Il reste l'anecdote je me suis fait baffer par ma crush ou l'anecdote je me suis retrouvé des œufs à l'air les gars. Il en reste deux. Peut-être que vous êtes déjà éliminé, peut-être que vous avez déjà eu faux. Peut-être que l'anecdote que vous pensez fausse fait partie de ces deux dernières anecdotes les gars. Je vais pas vous impatienter trop longtemps, faire durer trop le suspense les gars. L'anecdote qui était fausse est l'anecdote. Je me suis fait taper par un gars parce que j'ai fait des cœurs avec mes doigts à ma crush. C'est bel et bien elle l'anecdote fausse. Donc l'anecdote où je me retrouve le zub à l'air en plein milieu de la cour est bel et bien vrai. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon les gars, sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner. On rush les 1000 abonnés avant la fin de l'année les gars. S'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous le demande avec le profond de mon cœur les gars. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord. C'est comme ça que vous participez à certaines de mes vidéos, ainsi que mon Insta. Vous pourrez aussi participer à mes vidéos sur mon Insta. Et en même temps, vous aurez quelques leaks en avance sur mes petites vidéos les gars. Sur ce les gars, c'était Maki. À une toute prochaine vidéo. À un tout prochain live. Ciao.